Bonjour. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo, il est exactement 9h20 et nous allons tenter une série d'expériences. Il paraît que les Japonais ne sont pas des voleurs. On va vérifier ça aujourd'hui en déposant des objets de valeur dans plusieurs quartiers de Tokyo. Et on va voir ce qui se passe. Ceci est mon vélo personnel. Je vais le laisser devant un supermarché toute la journée, sans surveillance, sans antivol, et on va voir s'il est encore là ce soir quand on rentre. Ce qu'on va faire, c'est je propose qu'on le mette un petit peu à l'écart. Comme ça, il est plus facile, un petit peu, tu vois, plus facile à voler, on le met près de la route, tu vois. Avec moins de monde autour. Ouais. Oh, on va le mettre là, il est tout au bout du parking, t'as juste à monter dessus et à partir sur la route. Et je vais mettre l'antivol ici. Voilà, comme ça on voit bien qu'il n'y a pas d'antivol qui n'est pas mis. L'ironie, ce serait que l'antivol soit volé. Bon, je vous avoue, je suis assez confiant parce que mon vélo, je laisse tout le temps sans antivol partout à Tokyo et jamais il a été subtilisé. Donc je sais que quand on va revenir ce soir, il sera encore là. Mais c'est pour vous montrer en vidéo. À savoir on était dans un quartier de Tokyo un petit peu excentré, un peu en banlieue. On va maintenant se rapprocher. Où est-ce qu'on va? On va à Shinjuku, donc vraiment en cœur de Tokyo. L'idée c'est de faire un petit peu tout le tour de Tokyo, faire plusieurs quartiers et voir comment ça se passe un petit peu partout. On vient d'arriver à Shinjuku qui est la station la plus empruntée au Japon et c'est la station je crois qui a le plus de trafic au monde. Lui a un sac à dos grand ouvert avec un portefeuille qui dépasse et pour appâter le voleur on a mis des billets qui dépassaient du portefeuille de façon très voyante. Je vais changer d'objectif de caméra et le suivre de loin dans toute la station pour voir ce qui se passe. Tourne-toi, tu l'as toujours? Bon, ça fait combien de temps là? Ça fait bien 10 minutes qu'on marche déjà dans la gare. J'ai l'impression que les gens, en fait, ils m'approchent moins. Parce que je marche d'habitude dans Tokyo, enfin je veux dire les gens, et on est un peu collés, machin et tout. J'ai l'impression que là les gens ils s'écartent un peu, genre en voyant mon sac puis derrière. Ils sentent le danger. Ouais c'est ça, du coup c'est dur de... Peut-être que l'appât est trop obvious, je sais pas. Je sais pas, bon on va continuer encore un peu. Oh, on va continuer un peu. C'est très stressant, Est-ce qu'il est toujours là? Il est toujours là. Il y a un mec en haut, il m'a regardé un peu bizarrement. Genre, je me suis dit ah peut-être que, et en fait non, il m'a rien dit. Je précise qu'on utilise une caméra avec un objectif assez puissant. Voilà, on peut zoomer comme ça. Et je suis très bien caché, la caméra est vraiment pas visible. Derrière un mur énorme. On continue de tourner, moi je trouve ça marrant. C'est assez rigolo en fait, mais parfois c'est stressant genre. Ouais, je comprends. Mais j'aimerais bien que personne ne s'approche. Oui c'est ça, en fait personne ne s'approche et moi je pensais qu'il y allait, même si quelqu'un n'allait pas voler tu vois, je pensais au moins qu'il y avait quelqu'un qui allait me dire faites attention, votre sac est ouvert. Voilà, t'as ni l'un ni l'autre. T'as un périmètre de sécurité de genre 1 mètre autour de toi. Personne ne m'approche. Je pense qu'ils ont peur que peut-être ils perdent du temps tu vois. Genre à me dire ça ils perdent du temps, je vérifie, je dis ah putain on m'a volé quelque chose, est-ce que vous pouvez m'aider à faire quelque chose, je sais pas tu vois. Ouais, ou alors peut-être qu'ils ont peur au fait du fait que comme j'ai l'air étranger un peu, ils se disent ah bah je peux pas lui dire vraiment dans la bonne langue, du coup il va pas comprendre, enfin voilà, il y a peut-être ça aussi. Qu'est-ce qui vient de se passer? Bah quand même, la dame m'a gentiment dit qu'en fait ma poche était ouverte et qu'on voyait de l'argent, donc du coup elle me l'a même fermé pour moi en fait, dans l'escalator. Cette fois-ci on tente une nouvelle technique. Avant on le mettait un peu au fond de la poche, avec la poche très ouverte. Là cette fois-ci on va le mettre dans la poche intérieure ici. Et on va un peu plus fermer, genre en mode un peu plus obvious mais pas trop non plus.
Et il est plus facile à prendre en tout Ouais, cas. là il est plus facile à prendre là. Là, je vais rien sentir. Si on me le prend. Impressionnant, hein. Ouais, là franchement le monde qu'il y avait, on est tous entassés et tout, enfin je veux dire, c'est ça hein, enfin je veux dire, c'est pas plus compliqué que faire ça hein. Ouais. Thank you. J'allais dire, ça fait déjà une demi-heure qu'on est dans la gare avec un sac ouvert, rien quoi. « 11h passées, on a passé 3 quarts d'heure dans la gare. Voilà, résultat, 2 personnes sont venues pour me dire de fermer le sac pour faire attention quoi, et le portefeuille est toujours là, et les billets sont toujours ici. 3 quarts d'heure, ça nous a paru extrêmement long. On a eu le temps de faire peut-être une vingtaine d'escalators, on a attendu le train. J'étais quasiment jamais avec lui, il était tout seul très loin de moi pendant tout ce temps-là. Le zoom était assez fort, hein. Tellement que moi je savais pas du tout où est-ce qu'il était. Parfois je me disais est-ce que je marche pas trop loin Ouais, voilà, j'étais loin, on s'est croisés 2 fois pour faire le point, mais sinon il était tout le temps tout seul. Les gens t'ont évité. Ouais. Et 2 personnes sont venues vers toi pour te dire de fermer le sac. C'est bilan, je sais pas, c'est bon, enfin je veux dire c'est cool tu vois. Je suis pas du tout surpris parce que c'est assez fréquent de voir des gens qui se baladent à Tokyo avec un sac ouvert, un truc qui dépasse. Non, tu vois un truc qui dépasse, ça va. Du coup suite, on va passer une autre expérience. Allez, expérience numéro 3. 3 oui du coup 3. On se retrouve maintenant dans le quartier de Omotesando, quartier chic, quartier du luxe de Tokyo. On va aller dans un café, dans un Starbucks, et pendant que je passe commande, je vais réserver ma table en déposant mon téléphone. C'est un Honor Play, placement de produit gratuit. Lui sera pendant ce temps-là quelques tables plus loin, en train de me filmer discrètement avec cette petite caméra. Et on va voir si j'ai toujours mon téléphone entre les mains à la fin de la journée. Si je l'ai pas, il faudra qu'il nous en envoie un nouveau. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais carrément manger ici, un petit peu plus loin que le téléphone, puis on va observer, voir ce qui se passe pendant les, je sais pas, 15, 20, 30 minutes qui suivent. On a attendu un peu plus de 30 minutes, 35-40 minutes, et le téléphone est toujours en ma possession. Personne n'a même regardé le téléphone quasiment. Hein. Non. Tout le monde s'en battait les couilles. Ouais, je te jure. C'est normal. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est une Mama Box. C'est pour allaiter son enfant. À l'abri des regards. Nouvelle expérience, cette fois on va déposer un portefeuille sur un rebord de fenêtre dans une rue très fréquentée. Ouais. On va voir s'il reste ou pas. Cette fois on a enlevé l'argent. Du coup on va filmer en fait de loin, changement d'objectif. Changement d'objectif. Oui, on va aller très très loin là avec ça. On va aller de l'autre bout de la rue peut-être même. Ils viennent pas en sirène pour aller arrêter un portefeuille quoi. Ça n'a rien à voir je pense. Non, ça n'a rien à voir. Mais quelqu'un pourrait le prendre et leur donner, tu vois. Ouais. Ah mais c'est juste à côté du Koban en fait. J'avais pas vu mais t'as le poste de police juste à côté. Là elle l'a vu, attends, elle le regarde, elle la regarde. Oui, il va le donner à la police.
aller à la police. Ça fait déjà plus de 5 minutes que Théo est rentré dans le Koban en fait. Je pense que ça va prendre pas mal de temps en fait parce qu'il doit signer des papiers pour récupérer son portefeuille. On va essayer de bouger parce que ça fait un petit moment là que je suis posté sur l'autre côté de la rue pour filmer, enfin quand il a filmé quand il est rentré dans le Koban. Je vais essayer de voir si j'ai pas un meilleur angle de vue, pas trop loin sans qu'il me voit avec l'énorme caméra quand même. Mais voilà, super, ça marchait, c'est quelqu'un a gentiment déposé au truc de Koban, sachant que on n'avait pas prévu en déposant le portefeuille. Alors littéralement la distance entre le portefeuille et le Koban est de 20 mètres. Vraiment littéralement c'est 20 mètres. Un Koban c'est un petit un mini commissariat de police en fait. Et, littéralement il y a 20 mètres entre là où on a posé le portefeuille et le Koban. On n'a pas fait exprès. J'ai récupéré mon portefeuille. Alors, ça a pris 10 minutes, rien ne s'est passé pendant 10 minutes. Et au bout d'à peu près 10 minutes, quelqu'un a ramassé le portefeuille et l'a apporté au poste de police. Au Japon, tu as des postes de police un petit peu à chaque carrefour. Koban, un Koban. Donc là, il y avait un poste de police vraiment pas loin. Quelqu'un l'a ramené et j'ai été récupéré. Ça m'a pris peut-être 20 minutes. Hein. Ils ont checké mon identité. Donc ça s'est bien passé. Mais on peut plus le refaire du coup parce que je suis dans les il est fichiers. Voilà, Comme tu disais, si tu perds 3 fois ton portefeuille dans la journée, ils vont commencer à se poser des questions. Tu vois. Voilà, donc on passe à l'expérience suivante. On arrête le portefeuille. On va aller à Yoyogi. On va essayer d'abandonner ce sac à Yoyogi dans un parc en s'asseyant puis en partant. Ces gars de corde à sauter acrobatique, ils ont 46 abonnés sur YouTube. Je pense qu'on peut leur donner quelques abonnés de plus. Moi en tout cas je me suis abonné, ils sont ouf quoi, et en plus ils sont trop sympas. Bon, la dernière expérience c'était de poser un sac sur un banc et de voir ce qui se passait. En l'occurrence, il y en a déjà qui le font avant nous. Voilà, c'est même pas le premier qu'on croise. Du coup, je pense que ça sert pas à grand chose de faire cette expérience. On voit bien que c'est safe quoi. C'est safe. Donc on va conclure là-dessus. Oui. Bon, en gros, les expériences qu'on a essayé de réaliser aujourd'hui, c'est des trucs qui se passent vraiment en fait dans le quotidien japonais. Ça nous est déjà arrivé à nous de perdre notre portefeuille, de laisser un téléphone sur une table d'un café, n'importe quoi. Et on voit bien que finalement, tout le monde le fait et il n'y a pas de problème. C'est assez safe. Le Japon n'est pas safe à 100% non plus, n'allez pas croire ça. Mais en général, nos expériences d'aujourd'hui correspondent bien à ce qu'on vit en fait au quotidien, je pense. Après, c'est à vous de tirer les conclusions là-dessus. Est-ce qu'on a bien fait les expériences ou pas? Est-ce que c'était représentatif de ce qui se passe? Après, c'est à vous de juger. Jugez-nous bien. Pour nous juger, laissez un pouce bleu. On avait complètement oublié. On est le lendemain matin, il est 10h21 et on n'a pas été rechercher le vélo hier soir. Voilà. On va voir s'il est encore là. Je m'inquiète pas trop. Très certainement. En vrai, très certainement. Il n'a pas bougé d'un centimètre. L'antivol n'a pas bougé d'un centimètre. Dernier test concluant. Pas super sûr non.